Salut et bienvenue dans l'univers de Grâce Artistique. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir comment insérer une table des illustrations dans un document Word. Donc comment est-ce qu'on peut insérer des listes de tableaux, une liste des figures, liste des schémas, ainsi de suite. Avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite déjà à t'abonner et à activer la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà. Donc, comme je disais tantôt dans cette nouvelle vidéo, nous allons insérer, nous allons annoter nos tableaux et nos schémas dans notre document. C'est en fait de ça qu'il s'agit. Puisque avant de pouvoir parler de table d'illustration ou de schéma, liste de schémas, il faudrait déjà avoir des tableaux dans son document. Donc ici dans ce document, nous avons des tableaux, je vais zoomer, nous avons des tableaux et des schémas. On peut appeler schéma ou figure. Donc, ça va dépendre de tout un chacun. L'appellation n'a strictement pas d'importance. Voilà. Donc là, nous avons des schémas et des tableaux. Pour insérer ou pour annoter un schéma ou un tableau ou n'importe quelle autre illustration, il faut commencer par sélectionner l'élément concerné. Donc je sélectionne mon premier tableau que voici. Et pour sélectionner le tableau tout entier, c'est comme ceci. Je sélectionne mon premier tableau. Je me rends dans l'onglet référence. Puis je vais cliquer sur insérer une légende. Voilà. Une fois que je suis ici, dans cette boîte de dialogue, je vois ici bien légende, ici tableau 1. Il s'agit bien d'un tableau. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, l'appellation n'a strictement pas d'importance puisque je peux changer ici. Je mets classeur 1, je mets organisateur 1, je mets n'importe quel nom. Donc, c'est pas forcément tableau qui peut figurer là. Donc, je vois tableau 1. Si je veux plutôt peut-être changer l'appellation, je peux venir au niveau de position ici. Je viens au niveau de texte ici. Je peux choisir plutôt équation ou bien figure ou bien autre chose. Bon, nous avons 3 éléments. Nous pouvons avoir plusieurs. On peut en créer. Donc là, je laisse tableau par défaut. Je peux choisir la position. Où est-ce que je voudrais que mon illustration se trouve? Est-ce que je voudrais que ça s'affiche en bas? Ou encore je voudrais que cela s'affiche en haut? Donc c'est à ce niveau-ci, position, que je choisis mon élément. Moi, je choisis sous la sélection. On peut choisir au-dessus de la sélection pour que cela s'affiche en haut. Donc, je choisis sous la sélection. Et puis, je mets là l'élément que je voudrais. En fait, la description de mon titre. Donc, tableau 1, je mets devant. Je mets 2 points. Je mets 2 points. Et je mets élève du premier cycle. Élève du premier cycle. Voilà. Donc voilà la description de mon tableau, ce qui va s'afficher en légende. Et puis je valide. Immédiatement, vous voyez que cela s'affiche en bas. Et il y a des fautes. Bon, je n'ai pas tenu compte de cela. En tout cas, peu importe. Voilà. Ce que j'ai fait, je vais continuer avec les autres tableaux. Je sélectionne celui-ci. Je fais pareil. Tableau 2, vous voyez, ça met immédiatement tableau 2 automatiquement. Tableau 2, je mets élève du
second cycle. Voilà. Sous la sélection toujours. Voilà, je continue. Et prends l'autre tableau. Tableau 3. Je mets là élève de l'établissement. Voilà. Donc voilà les éléments de tous mes tableaux déjà insérés. Ce que je fais maintenant, une fois que ces éléments sont insérés, automatiquement, parce que ça doit être fait automatiquement comme on est en train de procéder là. Voilà. Une fois que c'est inséré, je me rends simplement à l'endroit réservé pour insérer la liste des tableaux. Je m'en vais ici. Je me positionne sur cette page, liste des tableaux. Je me rends toujours dans l'onglet référence, mais cette fois-ci, je m'en vais cliquer sur insérer une table des illustrations. Voilà. Au niveau des légendes, je me rassure bien que c'est tableau qui est sélectionné. Et puis je valide sur OK. Ça insère automatiquement ma liste, vous voyez. Un peu comme les tables de matière. Ça insère automatiquement ma liste. Voilà. Pour les schémas, nous allons faire pareil. Nous sélectionnons le schéma. On va insérer une légende. Cette fois-ci, nous voulons plutôt un schéma. C'est vrai, là, ça marque figure. Mais ce qu'on peut faire, on peut, si je veux par exemple, je ne veux pas que ça marque figure, je veux que ça marque plutôt schéma. Je viens cliquer sur nouveau texte ici. Je saisis. Je saisis schéma. Et puis je valide. Vous voyez, ça va mettre automatiquement schéma 1. Vous voyez qu'au niveau des textes, ça a ajouté, ça n'a pas modifié figure, ça a ajouté simplement. Donc moi, je vais utiliser plutôt l'appellation schéma. Je choisis sous la sélection, je mets la description, je mets ici clavier comme description. Clavier, voilà. Vous voyez bien que ça a notifié schéma 1, clavier. Il fait pareil avec le schéma suivant. Schéma 2. Je mets souris. Et schéma 3. Voilà. Schéma 3. Je mets ordinateur portable. Voilà. Une fois que c'est fait, tout à l'heure comme le tableau, je me rends à l'endroit indiqué pour la liste des schémas. Et puis je dois insérer mes schémas. Donc là, je viens et puis je clique sur insérer une table des illustrations. Vous voyez bien que ici, légende, c'est indiqué automatiquement schéma puisque ce sont les derniers éléments que j'ai insérés. Mais si je veux une autre appellation, je choisis figure, mais je veux conserver schéma et je valide. Vous voyez bien qu'on a schéma 1, schéma 2 avec les numéros de page indiqués. Voilà. Donc, que ce soit schéma, que ce soit figure, que ce soit illustration, que ce soit peu importe l'appellation que vous voulez, vous pouvez les modifier. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker et surtout à me laisser un commentaire si nécessaire. Merci et à la prochaine vidéo.